Il y a bien longtemps que je n'avais pas écrit pour In Nocte Concilium. Sans que je regrette un hypothétique rythme de publication plus ou moins régulier, je regrettais mon absence de création. Aucune inspiration, rien qui ne me traverse assez fort pour me laisser sur le carreau, empli de questions et de sensations dont j'aimerais vous faire part. In Nocte Concilium n'a jamais été quelque chose de foncièrement positif ou très optimiste. À la limite, pourrait-on lui accorder un statut de rêveur optimiste, présent par nécessité. Si je n'ai jamais su vous parler que de mes épreuves et de mes errances, ce n'est pas par une question de ligne éditoriale, mais bel et bien parce que je ne sais parler que de cela. La mélancolie m'inspire, et bien que j'aime cette colocataire nostalgique, il me faut pourtant la déloger. Voyez-vous, elle m'étouffe bien plus qu'elle ne m'accorde de temps pour respirer. Alors, je me saisis d'un stylo à 105 touches et d'une feuille de pixels pour y écrire tout ce qu'elle m'a laissé sur le cœur. J'ai vécu comme un blanc récemment. Je vous en ai fait part un peu plus tôt. Cette crise de la page blanche m'a tout d'abord laissé perplexe car je ne la comprenais pas. Les causes ne me semblaient pas évidentes. Avais-je finalement raconté tout ce que je souhaitais transmettre ? Cela me paraissait impossible. Cela devait être autre chose. Le moteur de mon art était-il tombé à l'arrêt ? Très certainement, il devait cruellement manquer de carburant. Alors, j'ai pris la route des étoiles pour trouver le recul suffisant sur ma vie. Perché comme un jeune prince voyageur sur un coin de planète, j'observais ma vie pour faire un bilan de ces derniers mois. De mélancolique chronique, j'étais simplement heureux. Follement amoureux et diablement bien entouré. Il y a des moments suspendus dans le temps qui sont symptomatiques de la vie que vous menez. Des instants qui deviendront des photos dont vous connaissez le son par cœur, des gestes bienveillants qui vous marquent jusqu'au cœur et des gens stupéfiants par la bonté de leur cœur. L'aventure de 48 heures qui précède ces lignes en fait partie. Je ne saurais vraiment que mal raconter l'avalanche d'amour qu'a été cette incroyable soirée. Malgré tout, je me rappelle un tatouage commun, avatar de ce lien qui nous tient. Je me rappelle deux guitares envoûtant le public des deux musiciens. Et je me rappelle la gare, les câlins d'un au revoir trop pâté par le train. Les photos de cette nuit résonnent de nos blagues douteuses, éclatent de nos fous rires et mon tatouage continue de me sourire chaque jour qui suit. Je vous aime les amis.